suivez Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Il n'y a pas mieux. Abonnez-vous. 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 Bonjour chers internautes et bienvenue sur Excellence Télévision, la force de l'imagination créatrice. Ecclésiaste Koulin Fouka est là pour vous tenir compagnie dans le cadre de l'émission Dossier brûlant où nous allons brosser avec vous l'actualité politique en République démocratique du Congo. J'ai jamais eu l'habitude d'être seul, ça vous le savez, sauf en cas de reportage. Et là, je suis accompagné de Monsieur Glody Lekiari. Monsieur Glody Lekiari, il est assistant de l'Université de Kinshasa à la faculté de droit et il est apprenant en DS, droit public interne. Bonjour Monsieur Glody. Bonjour. Alors, c'est inscrit de Polichinelle, chers internautes, vous le savez que la République démocratique du Congo est en train de traverser de moments de crise, de moments critiques dus par la pandémie à coronavirus, cette pandémie qui gangrène le monde entier. Et en République démocratique du Congo, nous sommes déjà paralysés par la dite maladie. Et vous le savez, le mardi 24 mars 2020, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi, lors de son adresse à la nation, il a décrété l'état d'urgence dans le pays. Alors, Monsieur Glody Lekiari, vous êtes assistant, vous êtes apprenant en DS, surtout licencié en droit, je dois le dire. Alors, le président de la République a décrété l'état d'urgence. Alors, nous nous entretenons sur l'état d'urgence en République démocratique du Congo. C'est quoi l'état d'urgence et quid de la procédure? A-t-elle été respectée ou biaisée? Merci. Déjà à ces niveaux, au compteur de nos valeurs, prime la gratitude. Je ne saurais ici commencer à poser quelque chose dans ce sens-là, à rencontrer tes questions, sans saluer ces sens de ténacité, ces sens d'abnégation qui te caractérisent dans le cadre de l'organisation de cette émission. Et donc, choisir les cadres, choisir au jour d'aujourd'hui, porter les informations très utiles en temps réel pendant ces moments de confinement. En tout cas, je salue l'initiative. Alors, pour répondre à la question me posée sur l'état d'urgence, et donc je répondrai, j'essaierai d'emprunter le mot de Carl Schmitt, comme pour dire l'état d'urgence comme l'état des sièges, constitue en réalité des mesures que le chef de l'État peut prendre lors des circonstances exceptionnelles ou encore lors d'un état d'exception. Et donc, par état d'exception, l'on retiendra qu'il s'agit simplement ou carrément d'une période pendant laquelle les règles de droit prévues pour une période de calme, pour une période normale, doivent connaître certaines inflexions naturellement pour résoudre une circonstance en présence exceptionnelle, j'allais dire, ou encore un péril. Et donc, l'on retiendra que l'état d'urgence, comme l'état des sièges, naturellement, sont en réalité de mesures, j'allais dire ici, ayant force de loi constitutionnelle, qui dérogent même à la Constitution, qui profitent d'ailleurs de ce que qualifie le professeur Vundoa, comme le professeur Jean-Marie Mboko, de la théorie, de la couverture de la théorie des actes des gouvernements ou encore des actes éminemment politiques. Monsieur Glody, vous avez là été un peu trop juriste. Alors moi, Chayero Azolandayo, Nabalaba, Lanandela, chaîne Nabiso Excellence TV, a quoi retenir Nini en termes simples sur l'état d'urgence. Ayoraiga, président lobby, bon, état d'urgence, en termes simples, en termes, n'habitez-moi terme à Bayaya, trop retenir Nini, état d'urgence. Ok, pour faire simple, état d'urgence, to bon état des sièges, oyo mokonzi mboka autaki bongo ko décrété, ezali bongo ba possibilité, ezali bongo ba mécanisme oyo constituant mobekoli kondi na biso à prévoir na circonstance moko o eleki vraiment motuya oyo eza vraiment exceptionnel. Bon, au président de la République a koki ko recourir na ba mesure wana pour na ko protéger intégrité territoriale
toko protéger souveraineté nationale, toko protéger indépendance nationale yamboka. Donc mokonzi yamboka asengeli kozwa ba mesure ENA. Alors, quid de la procédure? Est-ce que la procédure, selon notre constitution, a été respectée ou biaisée par le président de la République? Merci pour la question. Alors, s'agissant de la procédure, comme d'aucuns le pensent, la procédure n'a pas violé la Constitution. Le président de la République est resté dans ses compétences constitutionnelles. D'ailleurs, moi, je qualifie l'état de droit, pardon, je qualifie la mesure prise par les chefs de l'État décrétant l'état d'urgence reste une mesure salvatrice. Et d'ailleurs, qui protège les chefs de l'État dans sa casquette de dictateur constitutionnel. Puisque nous sommes sans ignorer qu'avant que les chefs de l'État n'interviennent pour prendre la décision de la mesure, de la décision de l'état d'urgence, les chefs de l'État avaient d'abord passé par un message pris de mesures liberticides, de mesures qui naturellement avaient sensiblement réduit un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. Et donc, forcément, l'état d'urgence ne pouvait que venir couvrir les mesures liberticides qu'avait d'abord pris le chef de l'État lors de son premier message. Concernant la procédure a été respectée. La Constitution dispose dans ses articles 85 qui renvoient aux articles 144 à 145. La procédure a été respectée. Il faut préalablement qu'il y ait consultation. D'abord, le péril doit être là, le péril doit se présenter. Après péril, si le président de la République, le chef de l'État constate qu'il y a un péril, constate qu'il y a une circonstance exceptionnelle, et donc il fait recours au Premier ministre, il fait recours au président de l'Assemblée nationale comme du Sénat, et donc ensemble, après concertation, après discussion, le chef de l'État a maintenant la latitude de pouvoir décréter enfin l'état d'urgence. Donc, à mon sens, le chef de l'État a respecté la procédure et la procédure a été respectée. Merci. Nous mettons quiconque a des défi qui pense que la procédure n'a pas été respectée et donc nous le mettons en défi s'il y a un prochain numéro qu'ils viennent avec des éléments ou encore avec des argumentaires pour discuter dans ce sens. Merci beaucoup, Monsieur Glody. Alors, vous pensez que cet état d'urgence décrété à cause de la pandémie à coronavirus a vraiment son lieu d'être? Parce que parmi la population, il y a de ceux qui se disent, bon, virus en penza, to zomo na ngote ezale liwapi, parce que même na télévision, to zomo na ba image te, même na télévision, to bazola kisabiso te, bo pito ango penzeza côté nini batango baza atteint, baza wapi. Alors on doute de la véracité de cette pandémie. Alors selon vous, vous pensez que cet état d'urgence a vraiment sa raison d'être à cause de la pandémie à coronavirus? Bien sûr, l'état d'urgence a sa raison d'être. Moi, je pense que la décision chef de l'État décrétant l'état d'urgence est une décision, comme j'étais en train de dire tantôt, une décision très salvatrice. Parce que vous êtes sans ignorer que le Congolais est toujours la personne qui reste dans les petites futilités, dans de petites histoires que je préfère ici taire. Et donc, la maladie est là. Je profite de l'occasion pour sensibiliser un bon nombre de personnes à suivre religieusement les mesures de prévention. Et donc, il ne s'agit pas là d'une spéculation, il ne s'agit pas là d'une aventure ou encore d'une pièce de théâtre. La maladie existe bel et bien. Et donc, protégeons-nous, suivons religieusement les mesures prises par les autorités politico-administratives. Alors, l'état d'urgence reste en tout cas une mesure salvatrice, comme j'étais en train de dire, parce que le Constituant a donné la possibilité. La pandémie Ebola reste une pandémie qui fait ravage, comme ici comme ailleurs. En Europe, on a enregistré le cas de mort. Ici également, nous comptons déjà quelques cas de mort. Et donc, cette circonstance-là, cette pandémie-là ne permet pas à ce que les fonctionnements réguliers des institutions ne permet pas qu'il y ait fonctionnement, justement, j'étais en train de dire ici, régulier des institutions. Et donc, le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, puisque les institutions ne fonctionnent pas régulièrement, parce qu'il y a pandémie, parce qu'il y a
une épidémie à l'échelle mondiale. Et donc, la raison d'être y est à travers quelques phrases qu'a posées le constituant du 18 février. Donc, l'état d'urgence se justifie. Merci beaucoup, Monsieur Glody. Alors, concrètement, qu'implique l'état d'urgence? Bon, président lobby état d'urgence eza na mboka. Sur eza bato bazoba te bon, lolenge état d'urgence o eza na mboka boye et la gisi penza nini. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Comment doit se comporter le peuple pendant cette période et comment doit se comporter le gouvernant pendant cette période? Merci pour la question. L'état d'urgence implique beaucoup de choses. D'abord, comme on venait de le dire ici tout à l'heure, que l'état d'urgence qui est un état d'exception implique qu'un certain nombre de droits prévus pendant une période normale doivent forcément être sensiblement encadrés, sensiblement connaître des inflexions. La restriction de la liberté. Évidemment. Vous verrez qu'un certain nombre de droits et libertés seront restreints dans le sens de faire face à ces périls, à ces pandémies qui nous guettent. Et donc l'implication ici est de part et d'autre, comme la question présente ces aspects. Donc l'implication non seulement du gouvernement, mais aussi l'implication de la population. Donc la population doit suivre religieusement les mesures prises par les autorités et pourquoi pas également aussi passer le message de vulgarisation, pourquoi pas s'informer, informer d'autres personnes. Bien entendu, du côté de l'État qui a essayé de restreindre un certain nombre d'activités, non seulement de droits et libertés fondamentaux, doit aussi prendre en partie une certaine couverture sociale. Donc, de part et d'autre, les obligations se présentent de la manière suivante. Merci beaucoup, Monsieur Glody Lekiari. Alors, dans l'état d'urgence, nous assistons à la restriction des libertés. Parlons un peu de cet incident, si je dois l'appeler comme ça, qui s'est produit dernièrement avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Jantini Ngobila. À Pessi communiqué à l'Obinon, il y aura confinement total dans la ville de Kinshasa de 4 jours. À Bimisisi Batubambong, on a pas compte, les gens ont emprunté de l'argent, ils ont fait de provisions. Et voilà, avant le jour prévu du confinement total, c'était à 19h, je crois. Monsieur Jantini Ngobila, je ne sais pas si je dois le dire, reporte ou annule le confinement. Doit-on vraiment assister à ces genres d'incidents pendant la période d'état d'urgence? Merci pour la question. Je répondrai à la question comme pour dire il s'agit bel et bien de l'impuissance de l'État. La RDC livre les spectacles d'un État d'éternel recommencement. En fait, une autorité administrative ne peut pas prendre une mesure le matin et à 12h, à 13h, à midi, se rétracter. Naturellement, ça laisse quelque part. Mais sinon, la raison a été justifiée dans le fait qu'il y aurait spéculation sur le marché. Justement, une autre raison qui justifie l'impuissance et la fragilité de l'État. Donc, je ne sais pas trop aller dans des détails. Je ne sais pas ici motiver les enjeux et les raisons politiques qui ont conduit à ce que la décision soit retirée. Mais je constate quelque part la faiblesse, en tout cas, et la fragilité, l'impuissance même, je dirais, de l'État. Mais Monsieur Glody, vous ne pensez pas que cet incident-là fait encore beaucoup plus douter certains Congolais de l'existence de la pandémie? Parce que vous décrétez un confinement total de 4 jours pour éviter la propagation de la pandémie. Alors, lorsque vous reportez ou annulez, c'est-à-dire que vous annulez aussi la propagation de la pandémie? Justement, c'est comme ça que j'étais en train de dire qu'une autorité administrative ne prend pas une décision, une autorité politico-administrative ne prend pas une décision à la hâte. C'est-à-dire c'est la personne qui prend une décision tout en tenant compte de plusieurs paramètres, tout en tenant compte de bien de choses. Et donc la décision prouve sans l'immaturation. Une décision à la va-vite, l'on prend une décision, l'on retire la décision. Certes, le droit administratif nous donne la possibilité, à travers les retraits, de retirer la décision administrative qui pêche, mais dans le cas d'espèces, les retraits de la décision laissent poindre une forte dose, j'allais dire ici,
de doute dans le chef de la population congolaise. Non seulement ça, mais le retrait de la décision occasionne, j'allais dire, il y avait ébullition totale le jour du retrait. Avant même le retrait de cette décision, Kinshasa a été en ébullition, en effervescence comme pas possible. Et j'ose croire que plusieurs personnes ont été contaminées le jour même. Et donc, c'est comme ça que j'étais en train de dire que cette décision laisse poindre quelque part l'impuissance de l'État, la faiblesse de l'État. Comment voulez-vous qu'une personne croie en l'État lorsque l'État, puisque l'État, en dehors du fait qu'il est une abstraction, l'État est également une réalité, l'État est également une perception, et l'État devient perceptible lorsqu'il participe à l'encadrement d'un certain nombre de phénomènes sociaux. Évidemment, mais lorsqu'un État démissionnaire comme le nôtre, déjà, qui déclare un état d'urgence et qui ne sait pas prendre la couverture, qui ne sait pas couvrir un certain nombre de besoins sociaux, naturellement, il n'y aura que spéculation sur le marché. S'il n'y aura que spéculation des prix sur le marché, eh bien, le peuple va douter de plus en plus. Merci beaucoup, Monsieur Glody. Alors, toujours dans l'état d'urgence, le gouvernement a pris des décisions récemment, entre autres l'électricité et l'eau sera accordée à la population pour 2 mois gratuitement. Et aussi, on a fait en fait une interdiction formelle aux bailleurs de déguerpir les locataires à cause du loyer pendant une période de 3 mois. Mais dites-moi, Monsieur Glody, comment ces bailleurs-là qui ne vivent que de l'argent que le locataire paye chaque fin du mois vont vivre si les locataires ne sont pas à mesure de payer et l'interdiction formelle leur est faite de ne point déguerpir? J'aimerais ici dire, relever une chose, comme en tout cas ici comme ailleurs, j'allais dire ici, tout État normal ne peut que prendre une telle décision dans le premier aspect en fait, de ta question. C'est-à-dire, l'État prend en charge un certain nombre de besoins sociaux, comme l'électricité, comme l'eau. Il est compréhensible et à l'État de verser la facture. Il est compréhensible, mais dites-moi, un bailleur qui vit en fait de sa maison et vous dites au bailleur de ne pas mettre dehors le locataire, naturellement, ça doit créer des frustrations. À mon sens, j'estime qu'avant même de prendre cette décision, j'allais dire ici, d'état d'urgence, une bonne autorité politico-administrative devrait en principe, puisque gouverner c'est prévoir, devrait en principe rapidement désintéresser les salaires de tout travailleur dans le secteur privé comme dans le secteur public, afin de permettre à ces personnes de pouvoir rester à la maison, passer un très moment de confinement. Merci beaucoup, Monsieur Glody. Nous sommes déjà là, en train de tendre vers la fin de cette émission. Alors, quid de la durée de l'état d'urgence? Pendant combien de temps la RDC va demeurer dans l'état d'urgence tel que décrété par le président de la République? Merci pour la question. Le chef de l'État a décrété l'état d'urgence. Oui, nous avons suivi conformément à la procédure. Et donc, cet état d'urgence, cette mesure-là que j'étais en train de dire ici, est en force de loi constitutionnelle qui déroge à la Constitution et donc qui, naturellement, n'échappe pas au contrôle du juge constitutionnel, a constitutionnellement un délai de 30 jours. Et donc, l'on peut observer que ces mesures, ces délais soient prorogés dans un délai de 15 jours. Okay, merci beaucoup, Monsieur Glody. Alors, votre mot de la fin, nous sommes déjà là, en train de tendre vers la fin, et là, je profite déjà pour vous dire merci de votre disponibilité à servir le peuple congolais. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour le mot de la fin, je passerai le message comme activiste de l'environnement. Je suis activiste de l'environnement dans une ASBEL Congo Vert Save the World, et donc, j'aimerais ici renforcer encore quelque chose sur les mesures déjà prises par nos autorités. Et donc j'appelle la population congolaise, j'appelle les Congolais, j'appelle les Kinois, Banakini, à Solo, de très bien suivre ces mesures-là, de très bien rester à la maison et de bien suivre le confinement dans le sens de pouvoir se protéger. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Glody Lechiari. C'était un honneur pour nous de vous recevoir sur le plateau de notre télévision Excellence TV. Alors, c'est par ici, chers internautes, que nous allons prendre congé de vous, bien entendu, pas pour toute une éternité. Nous allons revenir, c'était Ecclésiaste Koulinfouka dans le cadre de l'émission Dossier brûlant, avec Glody Lechiari, l'invité du jour, assistant de l'Université de Kinshasa à la faculté de droit et apprenant en DS, droit public interne. Je dis merci à mon manager, Monsieur Josué Amen Poutou Bonzeke, pour tous les efforts consentis. Merci à mon DG adjoint, le formidable Bonzeke, pour les sacrifices concentrés. Merci à vous, mes fans. Je salue Christian Mwanga. Je salue Merveille Lengo, ancien Kolomabele. Grand merci à Irène Diala pour l'assistance indéfectible. Et enfin, grand merci à Mersenne Cormoran wakandamosala.com, le grand réalisateur. Restez branchés, chers internautes, sur Excellence TV. Surtout, ne manquez pas de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.